Grand Hôtel de Bodega Bay, 1939. Votre vie contre la mienne, chers enfants. Oh, vous êtes magnifiques. Je suis au courant. Je sais qu'ils viennent. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, n'ayez pas peur. Allons-y, il doit nous attendre.
Je suis persuadée qu'il est déjà rentré de la plage. Avec ce beau temps, il aurait tort de se presser. Est-ce que tu peux être têtu, Jack? Verstehen Sie alles, mein Herr? Es ist sehr wichtig. Jawohl? Dann gehen wir. Je suis là. Ah, je sais bien, j'ai entendu. C'est moi qu'ils sont venus voir. Il ne faut pas avoir peur, je veillerai à ce qu'il ne vous arrive rien. Sois tranquille, viens rejoindre les autres. Une bonne cachette vous attend. C'est un endroit confortable. Vous y serez à l'abri, quoi qu'il m'arrive. J'aurais pourtant aimé rester plus longtemps avec vous. Monsieur Toulon. Ouvrez-nous. Université de Yale, de nos jours. Vous voyez quelque chose? Oh oui, j'ai de nombreuses bonnes nouvelles pour vous. Ah! Une vie pleine d'heureux événements vous attend tous les deux. Oh. Vous voyez peut-être un mariage. Le plus beau des mariages.
Dans peu de temps, vous allez devenir le couple le plus envié de la ville. Et vous allez mettre au monde un beau petit gars. C'est vrai? Oui, un petit garçon espiègle et turbulent, mais adorable. Il sera très affectueux. Ensuite, vous aurez une petite fille. Je suis très heureuse que vous nous annonciez tout ça, mais... Vous croyez que Buddy trouvera enfin un emploi stable? Je le vois à la tête d'un grand commerce. Quoi? Lui diriger un commerce? Excusez-moi, vous devriez vérifier. Il n'a pas réussi à entrer au lycée, il a dû s'arrêter en 3e. Je l'imagine mal dans les affaires. À vrai dire, je vois surtout un grand édifice. Je vous vois au sommet, peut-être comme contremaître. C'est vous qui surveillerez les travaux. On vous a confié le chantier d'une nouvelle grande surface. Vous toucherez un excellent salaire. On vous confie des chantiers de plus en plus grands. Vrai? Je vous assure que vous ferez une belle carrière. Alors, je dois avancer la date des noces? Vous êtes assise à côté d'un homme plein d'avenir. Une vraie mine d'or. Continuez, allez-y, madame. Je vois une chose concernant votre grand-mère. Elle ne tardera plus beaucoup à vous quitter. Mais ça fait plusieurs années qu'elle est morte. Pourtant, il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'elle. Ah, ça peut arriver, une erreur, tu sais. Madame? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a un malaise? Non, il va me tuer. Il va me tuer. Non. Tu es prête, Carlissa? Oui. Bon. Expérience de transmission de pensée numéro 697. Sujet émetteur, Andrea Clark. Sujet récepteur, Carlissa Stanford. Écoutez-moi, Andrea. Cette fois, je vais vous demander d'évoquer un de vos plus fréquents fantasmes sexuels. Il faut vous concentrer sur chacun des détails, d'accord? Bon. Ça va bien, Carlissa? Oui. Je mets le transmetteur. Allons-y. Tu vois une silhouette d'un homme à cheval qui court sous la pluie? Non. Intéressant. À présent, elle marche seule sur une plage, elle est nue. Et l'homme s'avance tout près d'elle. Tu ne reçois pas d'image? Non. Pourquoi moi je les reçois et pas toi? Ah, cette jeune fille ne manque pas d'imagination. Allô? Bonjour, c'est Alex. Salut, Alex. Nous avions parié que tu appellerais. Vous avez aussi été contacté. Oui, hier soir au beau milieu d'une expérience. L'appel était très insistant. Comment interprétez-vous ça et pourquoi nous joint-il tous? D'après Carlissa, Gallagher a enfin trouvé où étaient cachées les poupées. Il nous a joints pour qu'on fasse le point ensemble. Nous avons aussi reçu un coup de fil de la sorcière blanche. La sorcière blanche? Tu veux parler de Dana? Oui, la charmante Dana. Elle sait d'où venait le message.
d'un vieil hôtel au nord de la Californie, le Grand Hôtel de Bodega Bay. J'espère que tu vas venir, Alex. Nous aurons besoin de mettre en œuvre l'ensemble de nos pouvoirs. Ce ne sera pas une simple réunion amicale. Je me demande où se croient ces gens-là. Ils débarquent ici comme si de rien n'était. Ce sont peut-être les fameux amis que Nell avait invités. Je ne leur trouve pas un air bien amical. J'ai l'impression qu'ils ne nous vaudront que des Chut, ennuis. Teresa, vous êtes trop méfiante. Bonjour, je suis Megan Gallagher. Qui penserait qu'ils se marieraient un jour? Je suis ravi, Alex Whittaker. Je suis Frank Forrester. Je vous présente Dana Hadley et Carlissa Stanford. Bonjour. J'espère que notre intrusion soudaine ne vous dérange pas trop. Non, non, Nell nous avait parlé de votre visite. Peut-on savoir pourquoi ils ne nous accueillent pas? Je croyais que vous saviez. Que nous savions. Il s'est tiré une balle dans la tête. Mais pourquoi? Je n'arrive pas à deviner ce qui l'a poussé. Il avait laissé un mot. Il lui demandait seulement de ne pas être inhumé avant que vous ne soyez tous arrivés. Je souhaiterais fixer l'enterrement à demain matin. Vous serez encore là? Évidemment. Oui, sans problème. Je vais vous conduire dans vos chambres. Nous nous retrouverons en bas pour le dîner. Excusez-moi, Madame Gallagher. Cela vous ennuierait-il que nous restions un peu auprès de lui, pour lui rendre hommage? Non, allez-y. Nell aurait apprécié un tel geste. Merci bien. Merci. Mais ne le touchez surtout pas, hein? Frank, quel mystère se cache là-dessous, à votre avis? Comment pouvons-nous ne pas avoir capté l'image de son suicide? Je ne sais pas. Il est possible qu'il soit parvenu à cacher l'information tout en envoyant le signal. Qu'est-ce que vous faites? Je tiens à m'assurer que les apparences ne sont pas trompeuses. Quel charmant scrupule. L'essai est concluant. Comment avez-vous connu Nell? Nous avions travaillé ensemble sur un projet. Je suis professeur d'anthropologie à l'université de Yale. Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Excusez-moi. Je me disais que Neil était tellement obsédé par son travail. Je n'aurais jamais cru qu'il prendrait un jour le temps de se marier. Ça fait très longtemps que ces chambres n'ont pas été occupées. Autrefois, l'hôtel recevait des clients qui venaient des 4 coins du monde. On y a même reçu la reine d'Angleterre. C'était moi qui faisais sa chambre. C'est bizarre, l'odeur de cette poudre. Qu'est-ce que c'est? Cœur de noyer et sang de reptile. Oh. Mais qu'est-ce que vous voulez Je faire? purifie votre corps cosmique Mon quoi? pour vous protéger. Écoutez-moi, vous courez un grave danger. Ne vous approchez des cheminées sous aucun prétexte. Pourquoi? Ne vous approchez d'aucune cheminée. Je dois vous laisser. J'ai beaucoup de choses à faire. Le travail ne sera pas facile. Comment va, mon petit ange?
Alors, mon trésor, tu dois avoir faim, toi aussi. Elle est siphonnée. Je t'ai apporté ton dîner. Oh! Par ici, monsieur. Quel drame, la mort de ce pauvre Nell. Ce devait être un ami pour vous. Enfin, pas tout à fait. Excusez ma question. Ça ne va pas? Il s'est passé quelque chose dans cet ascenseur. C'est affreux. Quoi? Je vois une femme qu'on a violée. Qui l'a violée? Qui l'a violée? C'est Gallagher. Et la femme n'en ressemble pas, Megan. Mais de quoi veut-elle parler? Il ne faut surtout pas la troubler. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est une exploration du passé. Raconte-moi. C'est épouvantable. Il l'a brutalisée, puis... Oh non! N'allez pas dire des abominations pareilles à Madame Gallagher. Elle est assez bouleversée comme ça. Nous ne voulons pas ennuyer Madame Gallagher, rassurez-vous. Oh mon Dieu, Franck! Oui? Des vedettes d'Hollywood ont couché dans ce lit. Allons, calme-toi, Carlissa. Je t'assure. Deux immenses vedettes de l'écran y ont connu une nuit fabuleuse. Ils nous appellent, Franck. Ça suffit. Nous devons nous concentrer sur l'affaire Gallagher. Ne l'oublie pas. J'y peux rien, il y a tellement d'images ici. Sois raisonnable, ma chérie. Ne nous laissons pas distraire de notre travail. Nous avons la mission de mettre nos dons à profit pour découvrir ce que Gallagher faisait ici. C'est fantastique. C'est dans cette chambre que ça s'est passé. Qui était-ce? Clark Gable et Carole Lombard. Clark Gable et Carole Lombard.
Bonsoir. Merci. Et chacun de vous est-il bien installé? Oui, merci. Cet hôtel semble chargé d'histoire, c'est passionnant. Oui, c'est exact. Il était ma famille depuis la fin du siècle dernier. Mes parents avaient consacré 50 ans de leur vie à le diriger. Je vous remercie. Chère madame, est-ce que cela vous ennuierait de nous parler de vous et de notre cher Nell Gallagher? Non, pas du tout. On a fait connaissance à l'occasion d'un de ces travaux qui l'ont amené ici. Alors? Nous nous sommes liés d'amitié, et quand mes parents sont décédés, sa présence m'a beaucoup réconfortée. Nous nous faisions une image très différente de lui. Il est vrai que j'ai bien été surprise le jour où il a parlé mariage. J'avais beaucoup d'affection pour lui, et il disait que c'était réciproque. Il a offert de m'aider à diriger l'hôtel. Cette fois, c'est bien digne de Gallagher. Jamais un geste pour rien. Cela va faire bientôt 2 ans le mois prochain que nous nous sommes mariés. Il a toujours eu beaucoup d'idées pour l'hôtel. Il avait fait de grands projets de rénovation. C'est pour cela que nous avons fermé. Que devenaient ces travaux? Il lui arrivait très rarement de m'en parler. Je n'avais pas envie de le contrarier. Cela avait trop d'importance pour lui. Dans l'année qui a suivi notre mariage, il a passé le plus clair de son temps à surveiller lui-même les ouvriers chaque fois qu'ils abattaient un mur. Et tout à coup, il a voulu qu'on interrompe le chantier. Les mois suivants, il s'est enfermé à double tour et s'est remis au travail. J'ignore tout de ce qu'il faisait là-haut. Si j'avais été vous, ce salopard aurait reçu un coup de pied au cul. Dana, Si jamais vous savez quelque chose, je veux que vous me le disiez. elle adore asticoter son monde. Ne vous laissez pas faire. Voyons, Alex, c'est notre hôtesse qui m'invite à parler. Et il se trouve que je possède un tas de renseignements sur le cher disparu. Je suis prête à les lui communiquer. Voulez-vous vous asseoir et la fermer? Vous me semblez bien ombrageux ce soir, Alex. Dites-moi, Megan. J'ai une question à vous poser qui me démange terriblement. Est-il déjà arrivé à votre petite tête naïve, généreuse et simplette de songer qu'on puisse épouser une femme pour l'argent qu'elle possède? Ne croyez pas pour autant que Dana soit une personne cynique et grossière. Je ne suis pas cynique, en effet. J'ai plutôt tendance à penser que je suis très clairvoyante. Cette fois, ça suffit, Dana. Je me fiche des scrupules d'un maître d'école coincé. Qui se moque le plus de la petite dame ce soir? Nous savons bien ce qui nous amène ici. Alors pourquoi continuer de mener en bateau cette malheureuse veuve éplorée? Voici ce qu'il en est. Ce salopard de Nell s'est servi de vous en vous épousant. Nous aussi, il nous a couillonnés. Nous cherchons à rattraper le temps perdu. Je me fais bien comprendre? Ça me semble clair. Ah, c'est du beau travail, Dana. J'ai dit quelque chose de mal? Toutes mes excuses. Je suis choqué par son attitude, je ne l'ai jamais vue ainsi. Je ne comprends rien à tout cela. Qui êtes-vous vraiment? Eh bien, certaines personnes pourraient nous qualifier de magiciens. Chacun de nous possède des pouvoirs psychiques inhabituels. Votre mari nous a amenés à nous rencontrer il y a plusieurs années pour que nous l'aidions dans ses recherches. Franck et lui commencèrent à étudier des traités d'occultisme datant de l'Antiquité égyptienne. Ils établirent la preuve que certains anciens avaient découvert un moyen d'insuffler la vie à des figurines inanimées. Le procédé fut conservé secrètement par un petit nombre de prêtres initiés à la magie. Les dons de Dana lui ont permis de devenir voyante professionnelle. C'est elle qui a aidé votre mari à localiser l'endroit où s'était réfugié le dernier grand magicien des temps modernes. Un homme qui donnait la vie à des marionnettes. Et l'autre que vous appelez Carlissa?
Votre mari était intéressé par ses talents dans le domaine de la psychométrie. La psychométrie? C'est une technique qui consiste à mettre à jour l'énergie émotive conservée par certains objets ou certains lieux. Ça veut dire quoi, concrètement? Eh bien, en s'asseyant dans une voiture, elle peut vous dire qui est son propriétaire. En s'allongeant sur un lit, elle peut vous parler des gens qui l'ont occupé. Ah, c'est étonnant. Et vous, que faites-vous là-dedans? Je fais des rêves. Tout le monde fait des rêves. Oui, mais les miens se réalisent ensuite. Qu'il fiche le camp. Qu'il nous laisse tranquilles. C'est vrai, ça, qu'ils fassent comme les gens normaux. J'ai de plus en plus besoin de vacances. Y a quelqu'un? Il était posé là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle a eu une syncope. Regardez. Il est vivant? Non, non. Il est bien mort, il n'y a aucun doute. Dès demain matin, nous fouillerons cet hôtel de fond en comble. Le secret d'André Toulon ne doit pas être très loin. Non, ce n'est pas logique. Voyons, il ne se serait pas tué s'il l'avait découvert. Et qui promène le cadavre dans la maison? Je n'ai jamais fait confiance à ce salopard. Qu'est-ce qu'il nous mijote? C'est peut-être la veuve qui nous mijote quelque chose.
Je n'ai pas rêvé, dites-moi, il était bien là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a eu une idée pareille? Il est possible que ce soit Teresa. Teresa? Vous savez où elle est allée? Non, justement, nous n'arrivons pas à la trouver. Non, non, ne bougez pas, reposez-vous. Pourquoi êtes-vous venu ici? J'ai cru que ce serait utile. Pourquoi? À cause d'un de mes rêves, j'ai voulu faire en sorte qu'il ne se réalise pas. Oh, cette baignoire! Ça ne va pas? Deux femmes, deux aviatrices. C'était pendant la guerre. Et alors? Raconte. Elles ont passé 24 heures toutes les deux dans cette baignoire. Écoute, chérie, si tu tiens à capter des souvenirs renfermés ici, choisis ceux qui ont un rapport avec Nell Gallagher. Ou alors avec sa veuve, bien entendu. Oh, est-ce qu'il est pas drôle? Faites peu rêve. T'as fini de marcher comme ça? Je prépare une expérience pour cette nuit. Suppose que nous puissions retrouver le mystérieux texte que Toulon avait découvert. À quoi te servirait un tel pouvoir? Est-ce que tu y as réfléchi? Oh, bien entendu. À dominer le monde. La jeune veuve de Nell. Elle est tout à fait charmante. Franck? 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 Tu m'as fait peur, espèce d'imbécile. Je voulais simplement te donner un avant-goût des rencontres qui nous attendent dans cette maison hantée. Pourquoi faites-vous ça? Nous sommes tous en danger. Il va tenter de nous tuer. Qui ça? Gallagher. Il y a des morts qui s'attaquent aux vivants. Votre main. Cela vous protégera. Merci, c'est gentil. Le 6 décembre à 1h25 du matin, le chercheur vient de se mettre au lit en face de son cobaye. Il s'apprête à se livrer à l'expérience psychosexuelle numéro 125A. Nous espérons ouvrir un passage en direction de Nell Gallagher. L'expérimentatrice utilisera plusieurs accessoires de son choix qu'elle n'a pas dévoilés au sujet.
Leur description suivra. Nota bene destinée aux transcripteurs. Il ne faut surtout pas oublier de préciser l'emplacement et le contexte de ce test. Alors, tu es prêt? Quand tu voudras. Ça commence bien. Oh, doucement. Oui, parfait. Attends. Non, pas cette fois-ci. Ne prends aucune initiative. Fais exactement ce que je te dis. D'accord, ma chérie, j'adore ça. Oui. Je sens que ça va être fantastique. C'est parfait. Une assurance vie fournie par la sorcière blanche. Ah, mon petit Freddy, il va s'en passer des choses au cours des heures qui viennent. Des choses pas toujours agréables pour qui nous savons. Je sens qu'on va rester seuls toute cette nuit. On risque de s'ennuyer tous les deux. Ils m'ont toujours semblé bizarres, ces deux-là.
Attends, doucement. Très bien. Oui, très bien. Ça va, continue. C'est calme. Oui, oui, plus fort. Qu'est-ce que tu as? Continue, voyons, continue. Tais-toi. Pourquoi ça? La porte est ouverte. Quelqu'un est entré dans la chambre, Franck. Enlève-moi mon bandeau. Détache-moi. Fais vite. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Il a dû se cacher sous le lit. Quoi? Carlissa, qu'est-ce que tu fais? Carlissa, écoute, tu veux rigoler ou quoi? Réponds. Tais-toi, Franck. Qu'est-ce qui t'arrive? Carlissa. Carlissa, enfin. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu veux jouer? Carlissa. Carlissa, où te caches-tu? Tu pourrais me répondre. Dis-moi au moins où tu es. Enfin, tu sais bien que je n'aime pas ce genre de blague. Fripouille. Ah, tu m'as bien eu cette fois, tu sais. Oh, chérie, dis-moi, ce message, il venait de Gallagher, t'es sûr? Hein? C'est bon, je suis prêt. Allez, viens. Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Décidément, t'as de plus en plus d'imagination, dis donc. Ah, c'est pas mal. Non, des fois que ça fait mal. C'est vrai, Carlissa. Je t'assure, ça fait mal. Carlissa, ça suffit. Quel boucan! Reposez-vous! Ils vont en crever. Oh, pitié, non. Tu as entendu? Oh, ça m'a fait plaisir que tu viennes te promener avec moi. Si, je t'assure. Ah, je me serais bien embêtée si j'avais été toute seule en pleine nuit dans cet horrible jardin. Ah, si.
c'est honteux ici. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous croyez que c'est l'heure de prendre l'air? Non, mais il y a Frank et Carlissa qui sont en train de déménager les meubles de leur chambre. Ils font un raffut du diable. Toujours le mot pour rire. Ça vous dirait qu'on boive un verre tous les trois? Merci, mais rien ne vaut une promenade pour se détendre. J'avais espéré que vous m'aideriez à déménager les meubles de ma chambre. Non, je suis désolé, j'aurais peur de me déplacer une vertèbre. Non? Non, Alors, à demain. c'est ça. Dormez bien. Je vous souhaite une bonne nuit. Et on se retrouve encore tous les deux, Freddy. Il ne nous reste plus qu'à discuter ensemble tout le reste de la nuit pour passer le temps. Je sais que tu n'aimes pas Alex, mais c'est un garçon très bien. Bon, maintenant, s'assied. Sois sage, mon petit Freddy. Tiens, de la visite. Que devient mon cher vieil ami Gallagher? Votre appel était clair. Vous avez trompé tous les autres, sauf moi. Je sais ce que vous comptez faire. Mais j'ai apporté de quoi lutter. Les morts aussi peuvent dormir. Ne crains rien, Freddy, il ne nous ennuiera plus.
Alex, réveillez-vous. Alex, Oui. J'arrive tout de suite. Alex, il faut que vous veniez avec moi. J'ai une chose importante à vous faire voir. Oui, d'accord. J'enfile mes chaussures. Faites vite. Je n'arrivais pas à dormir. Et j'avais une idée qui me tracassait au sujet du suicide de Nell. Et pour la première fois, je me suis dit qu'il y avait peut-être un rapprochement à faire avec la façon dont André Toulon était mort. Ça pouvait être un moyen de comprendre son geste. Nell passait souvent des heures entières ici. Je n'ai jamais pu être au courant de ce qu'il y faisait. Il ne me laissait pas entrer. Je trouvais ça bien étrange, mais je ne voulais pas le contrarier. Alors je suis montée voir tout à l'heure. Aussitôt, j'ai aperçu quelque chose. Tenez-moi ça, s'il vous plaît. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai appelé. Vous ne la sauverez pas, Alex. Non, stop! Tu veux un coup de main, Alex? Ah! Alex, réveillez-vous. Il faut que vous veniez avec moi. Mais pourquoi? J'ai une chose importante à vous faire voir. Ah oui, d'accord. J'enfile mes chaussures.
Faites vite. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais une idée qui me tracassait au sujet du suicide de Nell. Pour la première fois, je me suis dit qu'il y avait peut-être un rapprochement à faire avec la façon dont André Toulon était mort. Ça pouvait être un moyen de comprendre son geste. Nell passait souvent des heures entières ici. Je n'ai jamais pu être au courant de ce qu'il y faisait. Il ne vous laissait laissait pas entrer. Vous trouviez ça étrange, mais vous ne vouliez pas le contrarier. Comment le savez-vous? Je suis un petit peu magicien, je vous l'ai expliqué. Oui. Je suis montée voir tout à l'heure et en entrant, j'ai aussitôt aperçu quelque chose. Il y avait des livres restés ouverts sur le bureau. J'ai lu quelques pages de celui-ci. C'est d'André Toulon. C'est le journal qu'il écrivait. Écoutez ça. Je les ai rendues vivantes grâce à une technique qu'avaient découverte les Égyptiens. Je les aime. Ces marionnettes sont devenues mes enfants. Elles sont le miroir de leur maître. Tant qu'elles seront avec moi, elles seront inoffensives. Mais je ne sais pas comment elles se comporteraient entre des mains mal intentionnées. Alex, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous sentez mal? Alex, répondez-moi. Bonjour, Alex. Au revoir, Alex. Ça va mieux. Alex. Suivez-moi. Venez. Alex! Il est dans la salle à manger. Venez, Alex, sortons tout de suite. Vous ne partez pas à cause de moi, j'espère. Tu es mort? Eh oui, c'est juste. Il a suffi que je m'envoie une balle dans la tête pour passer dans l'autre monde. Et pourtant... Regardez. Ah, je crois que Megan a de la difficulté à suivre mon raisonnement, Alex. Vous qui êtes prof, donnez-lui un coup. Ça ne va pas, Alex? Vous n'avez pas l'air de bien comprendre, vous non plus. C'est l'effet de surprise. Métaphysiquement parlant, je ne suis plus vivant. Et oui, néanmoins, je suis sorti de la mort grâce aux méthodes redécouvertes par André Toulon. Pourquoi tu fais ça? C'est pourtant évident. J'ai voulu devenir immortel. Tout ce qui est vivant est condamné à mourir. Seuls les morts n'ont pas peur de l'avenir qui les attend. À moins qu'il ne leur arrive un accident.
Alex, n'entretenez pas trop d'illusions à ce sujet. Il vous faudrait arriver à détruire intégralement mon corps, ce qui est tout à fait hors de votre portée. D'autant que mes forces se sont décuplées à présent. Pourquoi les avoir tués? Pourquoi? Parce que nos 5 esprits communiquaient entre eux. Et qu'un jour ou l'autre, l'un de vous se serait douté que j'avais découvert le secret d'André Toulon. Je tenais à prendre les devants. Et puis... c'est très monotone de ne faire ces expériences que sur de ridicules marionnettes de bois peint. À vrai dire, ça n'a pas été moi le premier cobaye humain. J'ai commencé mes expériences avec ses parents. J'ai bénéficié d'un grand coup de chance au début. En suivant la piste du vieux savant, j'ai débouché sur cet hôtel. J'ai beaucoup de succès auprès des femmes, n'est-ce pas, Alex? Et Megan s'est tellement montrée facile, hein, madame. Pour ses parents, ça a demandé d'autres méthodes. Je n'ai pas pu faire autrement que de les tuer. Ils ont payé pour mon immortalité, je suis navré pour eux. C'est monstrueux! Qu'est-ce que tu regardes comme ça, toi? Imbécile. Venez. Venez. Je vous avais dit de ne pas toucher à lui. L'heure est venue, Alex. Laisse-le! Tu ne peux pas devenir immortel. Tu ne pourras rien faire contre moi. Ouvre cet ascenseur, marionnette de merde. Tu es tout juste bon à ce que je te mette dans le feu. J'ai passé l'âge de jouer à la poupée. Tu n'iras pas loin, Alex! Ouvre cette putain de porte! Pourquoi est-ce que tu m'as enfermé? Non! C'est moi le maître ici. Tu n'es qu'un morceau de bois. Je t'aurai, Alex.
Laisse-moi partir. Non. Non, je vous en supplie. Non, arrêtez-vous immédiatement. Attendez que je vous explique. Oh, je suis votre maître. Vous êtes là grâce à moi. Non. Arrêtez. Arrêtez-vous. Arrêtez. Bon, le chauffeur du taxi s'impatiente. Et soyez prudent, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Vous aussi. J'espère que ça va se remettre vite. Merci. Et si vous venez sur la côte Est, passez-moi un coup de fil. C'est promis. Ah. Faites un bon voyage. Merci. Viens, Freddy, suis-moi.